Alléluia, bonne arrivée. Merci. Vous nous arrivez de Paris. Amen. Ça fait la deuxième fois que vous êtes sur ce plateau parce que vous avez toujours de grands témoignages. Allons-y. Alors, je remercie le peuple de Dieu, vous tous ici qui vous occupez de Papa Florian par vos aides et votre disponibilité aussi. Parce que nous, là-bas, c'est vrai, on ne voit pas trop l'heure, puis on vous appelle, on ne sait pas le décalage. Quand on a un petit souci, on vous dérange. Vraiment, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, effectivement, j'étais ici en avril 2017. J'étais passée ici avant d'aller au village. Et quand je suis revenue, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas fait mon témoignage. C'était pour dire qu'en partant au village, ce jour-là, j'étais dans un dîner et on a failli avoir un accident grave. Il y a des cas, des grandes compagnies là, qui ont des grands cas avec les antennes comme ça, les rétroviseurs. Voilà. Donc nous, on était dans le dîner, on était en face et ce gros camion, enfin ce cas voulait dépasser un camion alors qu'il avait la visibilité nulle. Donc quand il a dépassé, il était au même niveau avec le camion qui dépassait et nous, on était en face. Mais notre chauffeur, il a eu l'esprit, c'est-à-dire si lui voulait rentrer en brousse, il voulait dégager, on allait faire tonneau. Mais il a gardé sa trajectoire. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais juste derrière, dans les dîners, j'étais juste derrière le chauffeur, c'est-à-dire la première rangée, j'étais dans le dos du chauffeur. Mais je n'ai pas eu peur. C'est comme si c'était un film, hein, comme si je rêvais. Je regardais, personne n'a crié dans le truc. Mais moi, j'avais mon sang de Jésus et j'avais ma serviette dans le sac. Mais personne n'a paniqué dans le dîner. Et le camion a pris de l'allure. Et donc, quand le camion avançait, le cas a eu le temps de se rabattre derrière le camion. Et on a évité l'accident extremis. In extremis. In extremis, pardon. Et c'est après quelques secondes que tout le monde... C'est comme si on était tous endormis dans la voiture. C'est quand on a dépassé, que comme ça, tout le monde a commencé, les musulmans disaient « Allah, Allah », les chrétiens « Dieu, Dieu, Dieu ». Le chauffeur, il ne s'est pas arrêté, hein, et on a continué jusqu'à arriver au village. Ça, c'était le premier cas. Quand je revenais du village, j'ai pris encore Dina. On est rentré à Sipores. À Sipores, il n'est pas arrivé à Sipores, il a tourné, Dina là, s'est tourné sur le pont, le premier pont. Quand il a tourné, oh là, il paraît que c'est très dangereux. Moi, je ne savais pas, j'avais mes valises et tout ça, je descends. Dina a continué, je vais bouger net, voici 4 jeunes de 18 à 20 ans. Ils ont dit, mais... J'ai dit, mais je vais prendre un taxi. Ils ont dit, mais ici, tu ne prends pas de taxi, tu ne sais pas qu'il y a syndicat. Ici, il faut payer d'abord avant de prendre un taxi. J'ai dit, mais c'est quoi ce problème de payer? Il me dit, mais si tu ne payes pas, hier seulement, on a éventré une femme ici qu'on a jetée dans le caniveau. Tu n'as pas appris la nouvelle? J'ai dit, mais non, moi, je viens du village, je ne sais pas ce qui s'est passé à Abidjan. Il dit, bon, d'accord, ça sera ton tour. Et donc, j'avais mon sac bandoulier, comme ça, j'ai attrapé mon sac. Dedans, il y avait le sang de Jésus et ma serviette. C'est vrai qu'au début, j'ai eu la peur au ventre, mais j'ai commencé à fixer le monsieur sans rien dire, je le fixais. Et après, ils se sont regardés tous les 4. Ils ont dit, bon, donne-nous 2000 francs, puis tu vas partir. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne pars pas. J'ai dit, mais 2000 francs que j'ai, c'est pour prendre juste mon taxi pour rentrer à Yopougon. Il dit, si tu ne donnes pas les 2000, tu ne bouges pas. Donc, je lui ai donné les 2000. Et puis, ils m'ont laissé. Donc, après, je suis rentrée à la maison. Donc, il y a eu ce cas d'accident qui a été évité, l'agression aussi qui a été évitée. Et tout ça, je sais que c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Donc, je bénis le nom de Papa Florian et son Dieu. Je sais qu'il est puissant. C'est un Dieu puissant. Donc, ça, c'était les 2 premiers cas. Troisième cas, avant que je vienne en mars 2017, mon fils, il me disait qu'il voulait chercher un appartement pour partir. Il a 25 ans, on vit ensemble. Je lui ai dit, bon, quand je reviens du pays, on va chercher ta maison. Et puis, je suis venue, j'ai vu Dieu de Papa Florian, je suis partie. J'arrive là-bas, vers fin avril plus tôt. Il me dit, ah maman, j'ai chose... comment on appelle ça? Mon employeur veut me loger. Je dis, comment ça? Et j'appelle tout de suite, je demande, ils ont dit, oui, effectivement, ton fils, il travaille dur, il travaille bien, donc on veut vraiment le garder. On a un grand studio ici, dans le restaurant qui est juste à côté, donc on veut le loger. Et mon fils, il est épileptique. Donc je me suis dit, ok, donc c'est quand on va faire les papiers. Donc on a accéléré les trucs, avec la prière, le sang de Jésus, tout ça. On a accéléré les trucs et les clés sont tombées dans nos mains le 2 mai 2017. Donc tout de suite, je n'ai pas traîné, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Puis il travaille, il a son argent sur son compte, hein, donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. On a aménagé mon fils. Et le 7 mai, il pique une crise d'épilepsie à son boulot.
Donc c'était la stupéfaction, les gens étaient surpris parce qu'ils ne savaient pas son état de santé. Parce qu'en principe, il fallait passer par, comment on appelle ça, la médecine du travail pour voir tout ça. Bon, il n'avait pas encore fait tout ça parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait été embauché. Donc, ils ne savaient pas son état de santé. Donc, ils ont été surpris. Ils m'ont appelé, oui, votre fils est tombé ici, tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont envoyé aux urgences. Bon, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et après, ils m'ont appelé pour dire, votre fils, il est malade et tout et tout. Bon, j'ai dit, mais la médecine reconnaît cette maladie puisqu'il est assuré 100%. Donc, il fait son boulot et tout. Bon, maintenant, mon fils, il ne prend pas ses médicaments. Comme il est là-bas maintenant, tout seul. D'habitude, c'est moi qui lui disais, prends tes médicaments, prends tes médicaments. Il ne prend pas ses médicaments. Donc, à chaque fois, depuis mai, il tombe au moins une fois par mois. Et c'est toujours ces crises, c'est sur le lieu du travail. C'est vraiment embêtant et c'est gênant. Parce que c'est dans un restaurant, devant les clients, comme ça, tu vas tomber. Ou bien dans la cuisine, où il y a beaucoup de dangers. Il y a de l'huile au feu, il y a des casseroles. Il y a tout ce qui est dangereux là-bas, en fait. Et à chaque chute, il se fait des grosses blessures à la tête, aux bras, partout. Donc les gens, ils en ont un peu marre. Donc aujourd'hui, bon, je sais que Dieu, le papa Florian, papa Florian, ce qu'il m'a conseillé de faire, je ne peux pas le faire vraiment, je ne peux pas continuer parce que mon fils, on n'est pas sous le même toit. Et quand je l'appelle, est-ce que tu as pris tes médicaments? Il me dit oui, mais je n'ai pas les moyens de vérifier. Mais c'est quand il tombe que je suis sûre qu'il n'a pas vraiment respecté les prises. Et quand je lui dis de prendre le lait aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il n'a pas pris? Donc c'est un peu compliqué pour moi parce qu'on lui a donné maintenant, enfin moi on m'a donné un ultimatum pour dire s'il ne prend pas ses médicaments et qu'il continue de tomber, eux ils vont le licencier parce que quand il tombe comme ça, on lui donne 2 jours, 3 jours, 4 jours et s'empiète sur leur boulot. Donc du coup, si ça continue, ils vont le lâcher. Alors qu'il est dans le nez même de son boulot, il ne prend pas de transport, il traverse juste, il quitte là, il rentre dans l'autre pièce et il est au boulot tout de suite. Donc tout ça, c'est grâce à papa Florian qu'il a eu ce boulot et grâce à papa Florian qu'il a été logé, parce que ce n'est pas tout le monde qu'on loge. Hein. Il a été logé et il ne paye pas grand-chose, 300 € pour un grand studio où il a tout, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau. Donc vraiment, c'est un gros cadeau de la part de papa Florian. Alors, un autre témoignage, c'est celui de mon dernier fils qui a 15 ans. Lui, il était en 3e quand je suis venue en avril dernier. Il fait école buissonnière. Il va quand ça l'arrange, quand il aime les matières, il va. Jusqu'au dernier jour même de son examen, il fallait que je prenne un jour de congé pour l'accompagner jusqu'à dans son collège pour composer son examen. Et ce jour-là, je lui ai donné le stylo que j'avais acheté chez papa Florian, que j'avais pris à papa Florian. Je lui ai donné ce stylo, c'est ce qu'il a pris pour composer et il a eu son brevet. Alors que c'était son examen. Il n'étudie pas. Quand tu lui demandes d'étudier, il dit là, c'est déjà fait. J'ai déjà étudié, je connais tout. Quand tu lui dis on va vérifier, ah, c'est pas toi qui vas à l'école, laisse-moi tranquille. Bon, là-bas, les enfants, c'est ça. Hein, quand tu n'as pas grand-chose à dire, tu ne peux pas les influencer parce qu'il y a les assistants scolaires, il y a plein de choses derrière. Donc, on laisse faire. Et c'est comme ça, mon fils, il a eu son brevet. Et cette année, il est en seconde. Et cette seconde, il recommence encore l'école buissonnière. Et ça me fatigue. Donc, je voulais demander à papa Florian, au Dieu de papa Florian, de vraiment m'aider. C'est ce que j'ai mis dans ce que j'ai donné tout à l'heure, là, mon enveloppe. C'est un peu mon histoire. Et aussi, je suis en instant de divorce. Et ce divorce, c'est très compliqué. Mais Dieu le fera. Dieu le fera. De la même manière, Dieu a commencé pour vous. Voilà. Il le fera. Il va terminer avec tous ces témoignages pour que ça soit parfait. Pour que la prochaine visite, les témoignages soient parfaits. Parfait. Au nom de Je Dieu. Je vous remercie beaucoup. Et merci que Dieu d'être vous garde. venu. Amen. Et gloire au Seigneur. Amen.